Bonjour chers tous. Aujourd'hui nous allons vous parler des Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne savent pas, les Guinéens sont de grands commerçants qui s'installent dans tous les pays africains. Leur spécialité, c'est les boutiques de quartier. De ce fait, les Guinéens sont présents dans pratiquement tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, au Congo en passant par le Cameroun, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi de nombreux Guinéens se sont installés sur le sol ivoirien depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Ils sont autour de 2 millions à vivre en Côte d'Ivoire. La majorité des boutiques de quartier et dans les villages ivoiriens sont gérées par les Guinéens et Mauritaniens. En Côte d'Ivoire, tous les boutiquiers sont surnommés Diallo. Oui, Diallo veut dire boutiquier dans toutes les villes ivoiriennes. En venons aux faits. Mais depuis ces dernières années, les Guinéens sont de plus en plus remarqués dans des activités pas honorables. Certains Guinéens en Côte d'Ivoire se livrent à des activités criminelles. Voilà la vérité que je vais vous révéler aujourd'hui dans cette vidéo. Certains Guinéens vivant en Côte d'Ivoire sont des braqueurs, des coupeurs de route, des voleurs à main armée, et surtout des microbes. Allez-y sur la page police secours, vous allez voir de vous-même. À chaque fois que la police arrête des braqueurs, elle révèle la nationalité du braqueur. Et à chaque fois, le braqueur est soit de nationalité guinéenne, ou malienne ou encore burkinabé. Les trois nationalités sont très souvent citées sur la page police secours. Lorsque la police ou la gendarmerie arrête un groupe de jeunes microbes, il y a au moins un Guinéen parmi eux. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les microbes sont des adolescents de moins de 20 ans, qui sont munis d'armes blanches, agressent des passants dans les rues d'Abidjan et dans d'autres villes ivoiriennes. Ces jeunes microbes tuent des gens en plein jour, juste pour les dépouiller de leurs biens. Et je vous apprends dans cette vidéo que ces jeunes microbes sont en majorité les enfants des Maliens, Guinéens et Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Oui, certains viendront dire que nous accusons des communautés, mais on n'invente rien. À chaque fois que des microbes sont arrêtés par la police, leurs nationalités sont révélées. Et à chaque fois, on apprend que le jeune agresseur est soit guinéen ou malien ou burkinabé. Nous n'inventons rien. Allez-y vérifier sur la page Facebook de la police ivoirienne, sur le groupe Police Secours et sur la page de la gendarmerie, vous verrez de vous-même. On continue. Plusieurs fois que la police a arrêté des coupeurs de route. Parmi ces coupeurs de route, il y a certains qui sont des Guinéens. Les coupeurs de route sont des braqueurs, ceux qui attaquent les véhicules et cars sur les routes. Certains viendront dire qu'on ment, mais on vous suggère de consulter les pages ivoiriennes, et les sites d'information et surtout le groupe Police Secours. On continue. De plus, les Guinéens en Côte d'Ivoire, certains se font des pièces d'identité ivoiriennes de façon frauduleuse. Oui, ils volent la nationalité ivoirienne. Voilà, la police a démantelé la dernière fois un puissant réseau de fabricants de faux papiers. Des Guinéens qui fabriquent de fausses cartes d'identité ivoiriennes pour d'autres Guinéens. Ces dames que vous voyez sur cette image, elles viennent juste d'arriver de la Guinée. Mais déjà, elles se fabriquent une carte nationale ivoirienne. Voilà comment certains Guinéens deviennent ivoiriens du jour au lendemain. Ils quittent la Guinée le lundi, le mercredi ils deviennent ivoiriens. Au Maïgo, une fois qu'ils ont leur fausse carte d'identité, ils se font passer pour des Ivoiriens. Et de ce fait, ils profitent de tous les privilèges. Par exemple pour aller se soigner dans les hôpitaux, ils présentent leur fausse carte d'identité ivoirienne. Et de ce fait, ils paient moins cher les frais. Ça s'appelle du vol sur la nationalité. Certains diront qu'on ment, mais voilà, les 2 pièces de ce jeune homme. Il les a oubliées dans un Baka, minibus abidjanais. Voilà son nom en Guinée. Mais une fois arrivé en Côte d'Ivoire, il a changé de nom. Certains diront encore qu'on ment, mais le ministre ivoirien Bruno Koné a révélé à la télévision que nombreux migrants qui vont vers l'Europe, nombreux disent qu'ils sont ivoiriens. Mais parmi plus de 13 000 migrants déclarés ivoiriens, seulement moins de 3 000 étaient de vrais Ivoiriens. De plus, M. Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, a révélé que parmi les gendarmes et policiers ivoiriens, nombreuses personnes n'ont pas la nationalité ivoirienne. Il dit que certains gendarmes et policiers n'ont pas été en mesure de lui montrer leur pièce d'identité ivoirienne. Voilà pourquoi il les a radiés de l'armée ivoirienne. Ces exemples, pour vous montrer à quel point certains Africains se font passer pour des Ivoiriens, parce qu'ils se fabriquent de fausses pièces d'identité ivoiriennes. Et les Guinéens ne sont pas les seuls à faire cela. Il y a des Maliens et des Burkinabés aussi. Je ferai des vidéos sur les autres pays. Mais concentrons-nous sur les Guinéens, pour vous dire qu'on n'invente rien. Je n'ai rien contre le peuple guinéen. Je parle de certains Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. On continue. En Côte d'Ivoire,
Les Guinéens n'aiment pas quand on les appelle Guinéens. Le Guinéen en Côte d'Ivoire refuse qu'on dise qu'il est Guinéen. Ils se fâchent pour ça et ils disent que les Ivoiriens sont xénophobes. Dire que tu es un Guinéen n'a rien de xénophobe. Un Ivoirien qui vit en Guinée, on l'appelle Ivoirien. Mais il ne dit jamais que les Guinéens sont xénophobes. Voilà une autre vérité qu'on observe. Mais en Côte d'Ivoire, les Guinéens se fâchent lorsque les Ivoiriens les appellent les Guinéens. Et pour ça, ils disent que les Ivoiriens sont xénophobes. Moi je pense que c'est un complexe d'infériorité. Pourquoi avoir honte de tes origines? Pourquoi se fâcher quand on dit que tu es un Guinéen, alors que toi-même tu sais que tu es un Guinéen? Franchement, il faut un changement de mentalité. On continue. Et pour finir, les Guinéens en Côte d'Ivoire ont abandonné leur activité commerciale. Aujourd'hui ils font la politique. Ils militent au sein des partis politiques ivoiriens. Oui, les Guinéens vivant en Côte d'Ivoire ont chargé la politique ivoirienne sur leur tête. Ils font des débats politiques sur les forums ivoiriens. Allez y voir sur les groupes de discussion comme Odyssey ou République Patrie Nation, vous les verrez. Ils sont nombreux comme ça à taper la poitrine sur les forums politiques. Et quand tu leur dis de ne pas se mêler de la politique ivoirienne, ils retorquent en disant que toi-même tes ancêtres viennent du Ghana ou du Libéria, et que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Voilà à quoi nous les Ivoiriens nous sommes confrontés aujourd'hui. Dans notre propre pays, on doit lutter la politique avec des gens qui viennent des pays voisins. Mais, j'ai une question à poser. Est-ce que les Ivoiriens qui vivent en Guinée se mêlent de la politique guinéenne? Est-ce que les Ivoiriens qui vivent à Conakry militent dans un parti politique? Vous allez me répondre par non. Alors pourquoi le Guinéen vivant en Côte d'Ivoire est autant impliqué dans les débats politiques? Les Guinéens qui vivent au Cameroun ne se mêlent pas de la politique camerounaise. Le Guinéen qui vit au Gabon ne se mêle pas de la politique gabonaise. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que le Guinéen charge la politique sur sa tête? Vous avez le droit de vivre en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous enrichir. Vous pouvez même avoir la nationalité ivoirienne et profiter de tous les privilèges qui vont avec. Mais de grâce, enlevez votre bouche dans la politique ivoirienne. La Côte d'Ivoire vient de traverser des décennies de crise. Les problèmes qui opposent les Ivoiriens n'ont pas encore été résolus. Alors ne mettez pas votre bouche dans ça. J'ai fini d'exposer tous les faits concernant les Guinéens qui vivent en Côte d'Ivoire. Maintenant je vais parler au président de la Guinée. Monsieur le président Alpha Condé, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire, le pays voisin vit une crise sociale, avec des problèmes d'insécurité incontrôlables. Le président ivoirien ne sait plus comment gérer le problème de l'insécurité. Très souvent, le nom de vos compatriotes guinéens sont cités dans les cas de braquage, de coupeurs de route ou des microbes. Alors monsieur le président, prenez vos responsabilités en main. Venez en Côte d'Ivoire pour parler à vos compatriotes guinéens qui vivent dans ce pays. Venez dire à vos compatriotes de respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Venez dire à vos compatriotes de quitter dans les braquages, dans les vols à main armées. Oui, venez dire à vos compatriotes d'éduquer leurs enfants pour qu'ils ne soient plus des microbes pour agresser les gens. S'il vous plaît monsieur le président, venez dire à vos compatriotes guinéens qu'ils arrêtent de se mêler de la politique ivoirienne. Venez leur dire qu'ils s'occupent de leur activité commerciale uniquement et que la politique ivoirienne ne regarde que les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui vivent en Guinée ne se mêlent pas de la politique guinéenne, alors qu'ils en fassent de même. Monsieur le président, prenez vos responsabilités en main. Parce que quand le gouvernement ivoirien en aura marre de l'insécurité, il n'aura pas d'autre choix que de rapatrier certains Guinéens. Et quand cela arrivera, vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Cette vidéo s'adresse aux Guinéens, mais les Maliens et Burkinabés font exactement les mêmes choses en Côte d'Ivoire. Ces trois peuples, une fois qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils oublient complètement leur pays d'origine. Ils se fondent dans la masse, parce qu'ils ont les mêmes noms de famille que certains Ivoiriens. Voilà l'origine du problème. Pour ceux qui ne savent pas, les Ivoiriens originaires des régions du Nord, ont les mêmes noms de famille que les Guinéens et Maliens. Voilà vous verrez des Ivoiriens qui se nomment Koné, Touré ou Traoré. De ce fait, un Guinéen ou Malien, lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire et qu'il s'aperçoit qu'il a le même nom que certains Ivoiriens, immédiatement il se met dans la tête qu'il est aussi Ivoirien. Voilà pourquoi les Guinéens et Maliens en Côte d'Ivoire s'impliquent autant dans la politique. Voilà pourquoi ils refusent qu'on les appelle Guinéens ou Maliens. Les Ivoiriens du Nord sont traités d'étrangers à tort, parce qu'ils ont les mêmes noms de famille que les Guinéens et Maliens. Alors voilà ce qui a déclenché la guerre en Côte d'Ivoire. L'immigration exagérée a plongé la Côte d'Ivoire dans une crise identitaire. Ceux qui ne savaient pas,
Voici exactement l'origine réelle de la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui ont les mêmes cultures et mêmes patronymes que les Guinéens et Maliens, ces Ivoiriens ont été traités d'étrangers dans leur propre pays pendant longtemps. Voilà pourquoi ils ont décidé de prendre les armes pour se faire accepter. Certains viendront dire ici que les Ivoiriens sont méchants de traiter leurs propres compatriotes d'étrangers. Mais laissez-moi vous apprendre que la même situation s'est produite au Sénégal. Dans les années 90, les gens de Casamance étaient traités de Maliens. Oui, les Casamançais n'étaient pas considérés comme des Sénégalais. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de Maliens au Sénégal. Et comme les gens de Casamance ressemblent aux Maliens et ont les mêmes noms de famille, voilà pourquoi les autres Sénégalais prenaient les Casamançais pour des Maliens. Les Casamançais ont fait leur rébellion pour que les autres Sénégalais les reconnaissent comme Sénégalais. C'est la même chose qui s'est produite en Centrafrique. C'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire depuis le temps d'Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Voilà le problème qu'il y a actuellement entre les Ivoiriens. Et lorsqu'on voit des Guinéens fabriquer de fausses pièces d'identité ivoiriennes, les Ivoiriens du Nord seront encore accusés à tort. Les Guinéens et Maliens, certaines de vos actions font que les Ivoiriens du Nord sont pointés du doigt parce que vous avez les mêmes patronymes. Et cela fragilise la paix sociale. Donc s'il vous plaît, quittez dans les activités criminelles. Oui, enlevez votre bouche dans la politique ivoirienne. Et pour finir, soyez fiers d'être Guinéen partout où vous allez. Merci.